Le hasard des prises de parole vont faire que je m'inscris totalement bien dans les propos de Mohamed, avec peut-être des angles un petit peu différents sur la pratique sportive. C'est vrai que tous les 4 ans, comme tous les 4 ans, que ce soit pour les Jeux sportifs, paralympiques, d'hiver ou d'été, on va bénéficier d'un focus important, forte médiatisation sur ces temps mondiaux de sport. Mais véritablement, ne souhaitons pas que cette parenthèse un peu humaniste masque la nécessité que de mettre en place des mesures d'accélération, des mesures qui vont permettre de catalyser les questions d'inclusion par le sport. 2 enjeux, selon nous, sont majeurs, à la fois la question des équipements et puis la question du développement de la pratique sportive. Sur la question des équipements, leur mise en accessibilité, contrairement à notre hémicycle, notre pays, malheureusement, accumule beaucoup trop de retard et nos équipements sportifs sont trop souvent, bien entendu des ERP, sont trop souvent une forme de stigmatisation, une forme d'exclusion des différents publics qui côtoient ces équipements. Bien entendu, on pense en premier aux sportifs, on pense à leurs coachs, aux éducatrices, aux éducateurs, on pense bien entendu aussi aux accompagnatrices et aux accompagnateurs. Il faut forcément aussi intégrer le public. Il faut bien entendu prendre en compte tous ces utilisatrices et ces utilisateurs, mais trop souvent, on se limite à quelques places réservées aux personnes en situation de handicap. Il faut aller beaucoup plus loin et véritablement prendre le parcours pour accéder aux équipements, ne pas se féliciter non plus de quelques places réservées au bord d'une piscine ou au bord d'un stade, mais passant par le stationnement, le fléchage, les éclairages, les cheminements, les revêtements, les tailles des portes, l'entrée, l'accueil, les sanitaires, les vestiaires, les douches, tout ceci, bien entendu, ce seront des facteurs forts de l'inclusion de toutes et tous. Il faut envisager une vraie campagne de mise en accessibilité qui doit se coupler, d'ailleurs, avec les questions d'isolation, les questions énergétiques qui sont, on le sait malheureusement pour les équipements, souvent des immenses passoires thermiques. Développons ensemble la pratique sportive. Regrettez que lors de la dernière conférence nationale sur le handicap, sur 77 mesures, une seule ait concerné la pratique sportive. Et pourtant, c'est un sujet majeur puisque seulement moins d'1 personne sur 2 en situation de handicap pratique une activité sportive régulière. Alors, des annonces sont faites, mais qui ne seront pas à la hauteur des enjeux, notamment sur l'aide avec l'Agence nationale du sport, avec le modèle des 30 minutes d'activité physique et sportive par jour, la multiplication de ces fameux clubs para-accueillants, un objectif de 3000, mais seulement 700 atteints. Alors, nous avons des atouts, Mohamed vient de le dire, une feuille de route sportive ambitieuse, le rapport et l'ambition que nous examinons aujourd'hui. On pourrait y rajouter pour notre région des événements mondiaux intéressants et magnifiques, comme ce qui se passe à Fleury avec le mondial de paratennis. On a le Krebs de Bourges, qui est le pôle national de ressources sport et handicap. On a une figure emblématique du parasport avec Marie-Amélie Lefour, qui n'est plus ni moins que la présidente du comité paralympique sportif français. Bref, avec la team Centre-Val de Loire que Mohamed et le président Bonneau ont lancé il y a quelques jours, très équilibré entre le sport et le parasport, nous avons là un symbole fort pour porter ensemble cette ambition solidarité handicap. Merci beaucoup.